Salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Shonen Seinen, mes lectures manga. Donc au programme de ce que je vais lire dans cet épisode, donc je vais lire Dilemma tome 5. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de Dilemma sur ma chaîne, que j'en ai pas parlé. Mais voilà, je suis remotivé à lire la suite, donc à voir. Donc tome 5 de Hajime et Tatsuya Toichi des éditions Komiku. Donc je vais lire aussi Ajin, donc de Gamon Sakurai des éditions Glénat, donc tome 7. Je vais me préparer pour le tome 8 qui sort au mois de début février. One Punch Man, donc j'ai pas mal de retard. Oula, je vais tomber ça. One Punch Man, donc j'ai pas mal de retard. De One et Yusuke Murata. One Piece, tome 64, de Ichiro Oda des éditions Glénat. Et enfin, la suite de Black Clover, tome 2, de Yuki Tabata des éditions Kiyun. Donc je vais lire tout ça et vous en dire. On va commencer cette vidéo critique manga par Dilemma tome 5. Donc excusez-moi. Donc Dilemma tome 5, donc c'est un manga de Hajime et de Tatsuya Toichi des éditions Komiku, terminé en 8 tomes au Japon et en cours en France avec 7 tomes. Donc j'avais arrêté la série il y a déjà quelques temps, donc dès que j'avais pris le tome 5, j'avais déjà lu le tome 4, mais j'avais arrêté parce que ça me saoulait et j'ai repris j'ai repris hier, parce que je l'ai lu hier soir. Et bizarrement, c'est le tome que j'ai le plus aimé de la série et de toute façon, dans tous les cas, j'allais me prendre la suite et la fin de la série. Donc il me reste 6, 7 et 8. Donc le 8 qui sort début février et il y a déjà 6 et 7. Donc là voilà, je vous montre la couverture. Hein. Donc beau travail d'édition par contre, néanmoins. Voilà. Donc dans ce tome, nous allons suivre Yuzuru et Tasuku qui vont en fait qui vont rencontrer entre guillemets le donneur, donc celui qui organise les dilemmes, et notre ami Wabiko annonce à nos deux personnages principaux qui n'ont plus qu'une manche à jouer, qui n'ont plus qu'un dilemme à faire pour sauver la vie des camarades. Et mais avant, ils ont, on va dire, quelques petits jeux à faire pour trouver des fragments à Yuzuru qui lui permettra de se rappeler de certaines choses qu'il a faites durant le passé. Donc on ne sait pas beaucoup de choses, on sait juste que avant il avait rencontré le donneur, il avait rencontré Wabiko très jeune. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc ils reçoivent un dilemme, notamment par un autre élève que Tasuku a sauvé, mais on apprend qu'il n'y a pas tous les élèves qui sont avec le donneur, c'est-à-dire qui ont été sauvés par Tasuku, mais qui sont avec le donneur. Non, il y a une petite fille qui s'appelle Yuzuki Sakai, qui elle finit par faire équipe avec Yuzuru et Tasuku pour... son but c'est de sauver sa meilleure amie, donc je me rappelle plus son nom. Et à la fin de ce tome, donc nous avons le Tasuku qui fait une épreuve pour sauver la vie de Yuzuki et de Tasuku qui joue pour sauver la vie de Yuzuru et de la petite fille. Parce que s'il reçoit des dégâts, lui, il ne sentira pas la douleur, mais Yuzuru, qui lui est chez dentiste, lui sentira beaucoup la douleur. Donc, à voir, parce que j'ai beaucoup apprécié cette fin de tome. Donc j'ai très hâte de savoir la suite de l'épreuve, et la fin de ce dilemme, et de la fin de cette épreuve, pardon, et de savoir de ce qui s'est passé avec Yuzuru durant son passé, et de savoir la fin de la série. Donc voilà, Dilemma, c'est vraiment un bon manga. Je vais
essayer de me dépêcher un petit peu parce que là, je perds pas mal de temps. On passe maintenant à Ajin, manga de Gamon Sakurai des éditions Glénat, qui est toujours en cours avec 8 tomes au Japon et 7 en France. Le tome 8 est prévu début février. Donc déjà très belle couverture, pareil, beau travail d'édition. Alors j'ai beaucoup apprécié ce tome. Donc nous avons un petit peu, on en apprend un peu plus sur le passé de Sato, qui est en fait, on apprend que dès son plus jeune âge, c'était un psychopathe dès son plus jeune âge. Voilà, on apprend il tuait déjà des animaux étant tout petit. Quand il faisait, pendant la guerre, quand il était à la guerre, il était prêt à sacrifier ses camarades pour s'amuser. C'était vraiment déjà à l'époque un psychopathe de fou, Sato. Donc on apprend quand même ces choses-là. Et nous avons euh, le groupe de Kei, Nakano et le groupe de Tosaki là, qui vont avec les 4 membres que Tosaki a engagés, qui se mettent en route pour un forge, je sais plus quoi. Donc c'est vers le dernier étage pour se préparer au combat contre Sato qui lui va approcher pour faire exploser pas mal de choses. Sauf que entre temps nous avons plutôt ces membres qui attaquent, donc avec Tanaka, dont Yuzuru a remarqué, et à la fin de ce tome il a prévu de lancer un piège grâce à Nakano, de lancer un piège pour finalement capturer les membres, dont Tanaka, pour ensuite faire venir Sato de lui-même. Donc voilà, donc j'ai plutôt beaucoup apprécié ce tome 7, et c'était même très très bon. Les dessins, donc j'ai pas montré pour Dilemma, mais les dessins c'est vraiment magnifique. Je vous conseille fortement de commencer Ajin si ce n'est pas déjà fait, ou vous matez le début de l'anime. Maintenant on passe à One Punch Man, donc, manga de One et Yusuke Murata des éditions Kurokawa. Alors, donc en France nous sommes à 5 tomes et au Japon nous sommes à 11 ou 12 tomes, je sais plus. Mais voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié ce tome 4 qui nous donne l'arrivée d'un nouveau personnage qui s'appelle Bang. Bang qui est le deuxième héros, qui est deuxième au rang de S des héros. Oula, pardon, deuxième ou troisième, je sais plus. Et donc on va suivre Bang et Genos qui se prépare à sauver, on va dire, entre guillemets, la Terre qui est menacée d'une météorite qui attaque la Terre. Donc c'est de rang de démon. Donc démon, ça veut dire, faut vraiment que je regarde. Faut vraiment que je regarde. Je vais en regarder. Ah, je sais plus. Enfin bref, c'est un rang où vraiment la Terre est menacée. Et suite à cela, nous avons l'arrivée de Saitama qui, avec son coup de poing magnifique, détruit la météorite, mais il fait pas ça dans la plus grande discrétion. Non, il détruit quand même pas mal de morceaux, pas mal de bâtiments de la ville, et du coup, la ville est quand même en réparation. Suite à le fait qu'il ait sauvé la ville, il se fait Saitama, quand il essaye d'aller en ville, il se fait totalement bombardé par les villageois et par deux héros dont un de rang B qui le voilà en disant toi t'as détruit la météorite, ah ouais tiens c'est lui qui a détruit la ville, ah nanana non je crois pas et tout, démissionne, et ils demandent tous à ce qu'il démissionne. Donc ça énerve franchement Saitama qui dit qu'il fait pas ça pour sauver pour être aimé, il fait ça parce qu'il a envie d'être super héros. Donc du coup il calme un peu les villageois qui sont surexcités. Il bat même les deux héros, hein. Il y en a un qui s'est mis à chialer, pitié pitié non, parce qu'il a tellement mal vu la force de Saitama. Et à la fin, nous avons un nouvel arc, l'arc du roi des profondeurs qui attaque les héros, qui a même battu deux héros, dont un de rang A. Donc,
et puis pas mal de héros de rang C arrivent, dont Saitama qui est maintenant deuxième, ouais, qui est maintenant deuxième de rang C, qui avec grâce à Genos, qui avec Genos vont arriver et peut-être affronter le roi des profondeurs au prochain tome. Donc j'ai très hâte de savoir la suite parce que franchement, matez-moi ces dessins. Murata, donc si vous savez pas qui est Murata, c'est celui qui a fait Aishid 21. Que je ne connais pas trop Aishid 21, mais les dessins, voilà, les dessins de One Punch Man, c'est vraiment magnifique. Donc commencez One Punch Man si ce n'est pas déjà fait. Parce que maintenant on termine avec la partie shonen. Donc on va commencer par One Piece, hein, un manga d'Eiichiro Oda, des éditions Glénat. C'est même plus à présenter. Donc voilà, avec l'équipage des Mugiwara dans la couverture. Donc cela, One Piece, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc dans ce tome-là, donc nous avons, on va dire, la présentation des nous avons la fin du flashback de Jinbei concernant l'île des hommes poissons aux Mugiwara. Et les Mugiwara le pardonnent, on va dire, en disant que c'est pas de sa faute, c'est la faute d'Arlong et tout le tralala. Et Jinbei et Luffy préparent un plan qu'on ne sait pas vraiment dans ce début de tome. Et quasiment plus d'un quart du tome, enfin 3 quarts, pardon, pas d'un quart du tome, plus de 3 quarts du tome. Donc nous avons la présentation des membres des membres de l'équipe d'Arlong, pas d'Arlong, de Audi qui attaque les membres des hommes poissons qui sont encore fidèles au roi Neptune, qui s'est fait capturer tout comme Zoro, Usopp et Brook par Audi. Donc voilà, ils sont là. Et vers la fin du tome, donc nous voyons Jinbei et comment elle s'appelle Jinbei et la Shirahoshi, donc la princesse, qui se font capturer délibérément pour que Shirahoshi puisse appeler ou Jinbei puisse appeler à l'aide à Luffy pour que Luffy il ne se fasse pas critiquer en disant ah c'est l'humain là qui essaie de détruire l'île. Parce qu'il y en a une qui est une voyante, qui est la sœur d'Arlong, qui dit ouais plus tard Luffy va détruire l'île des hommes poissons, ce sera la fin de l'île. Tout. Donc Shirahoshi décide d'appeler l'aide de Luffy. Luffy arrive avec tout son équipage au grand complet et se prépare au combat contre Audi et ses hommes. Donc c'était pas prévu, ouais, tu t'es fait capturer délibérément, t'as fait exprès, blablabla. Et on a vraiment le début du combat avec Luffy et puis l'équipage des Mugiwara. Donc le prochain tome qu'on va avoir, à la fin du tome, nous avons Luffy qui tape en pleine gueule Audi. Donc voilà, donc les Mugiwara vont prendre plus sur leur nouveau pouvoir après les 2 ans, parce qu'ils ne sont pas battus depuis les événements de Sabaody. Donc j'ai très hâte de savoir la suite. Bon, j'ai vu l'animé, mais voilà, j'ai quand même hâte de lire la suite, parce que One Piece, c'est un bijou. C'est tout. On termine donc par Black Clover, donc manga de Yuki Tabata des éditions Kazé. C'est un shonen qui est en cours avec 9 tomes au Japon et 4 en France. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 2? Il était excellent. Donc, nous avons la fin de la première mission de Asta, donc sa récompense par l'empereur mage, puis il a été ordonné par l'empereur mage d'aller dans un donjon et chercher la salle au trésor qui s'y trouve. Donc qui va être accompagné de Luke, qui au début va être un peu solo, mais qui ensuite va faire équipe véritablement, qui va travailler en équipe avec comment ça s'appelle, Asta et Noël. Et de l'autre côté, nous avons aussi un groupe de l'Aube d'Or composé de Yuno, Mimosa qui est la cousine de Noël, et de Klaus, je crois, Klaus, oui, qui vont, donc les 2 groupes vont faire la connaissance des membres du royaume ennemi. Donc on fait la connaissance de 2 membres du groupe ennemi, du royaume ennemi. Donc faut savoir que dans Black Clover, donc il y a 2 royaumes. On connaît le royaume de Clover, donc avec l'empereur mage qui s'y trouve, et le royaume de Diamond. On ne sait pas vraiment de choses. Et là on fait la connaissance des premiers membres du royaume de Diamond, qui sont super cheatés, qui sont juste trop forts, notamment je sais plus,
C'est un jeune, je me rappelle plus vraiment de son nom, Mars, je crois qu'il s'appelle Mars, qui est juste super fort. Donc d'un côté nous avons le combat Klaus et Yuno face à le Mars, et de l'autre côté donc nous avons euh, Asta et Noël et Luc face à l'autre ennemi, donc ils vont réussir à le mettre KO, et Asta va finalement arriver en rescousse à sauver une nouvelle fois Yuno qui avait sauvé ce dernier précédemment, donc au début de l'arc du donjon. Donc voilà, donc ça va être cool hein, parce que ça a annoncé le combat avec Yuno et Asta, donc qui vont voir leur progrès, différents progrès, s'ils ont progressé et tout, face à Mars qui est juste un ennemi super puissant. Donc est-ce qu'il va, donc voilà, je me demande à la fin de ce tome qui va arriver à la salle au trésor en premier. Est-ce que c'est Mars qui va réussir à les battre et y arriver, ou est-ce que ça va être le groupe d'Asta, le groupe de Yuno? Donc tout ça, je me pose ça comme question. Qui va arriver à la salle au trésor? Qu'est-ce que contient cette salle au trésor? Et quelle va être la récompense de cette découverte et de cette prise de possession? Donc tout ça, j'ai très hâte de savoir. Je saurai peut-être au prochain tome, à voir. Donc ça va, j'ai le tome 3, donc je le lirai dans très peu de temps. Donc voilà. Donc franchement, c'est un bijou. Black Clover, c'est vraiment un shonen vraiment à surveiller. Voilà, les dessins sont magnifiques, hein. Les dessins me font un peu penser à Seven Deadly Sins. C'est voilà, c'est un peu dans l'univers médiéval et c'est vraiment génial. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo lecture manga. Pense à laisser un like, un commentaire et t'abonner. Et on se retrouve.